Mais bonjour à toutes et à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour, Merci d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui avec moi. avec plaisir. Merci à toi. C'est gentil. Donc voilà, aujourd'hui on va passer en revue quelques questions pour que tu nous partages ton expérience du burn-out. Donc c'est dans le Ok. cadre de la série de vidéos que je fais pour un petit peu sensibiliser les gens à ce phénomène qui est vraiment grandissant, surtout parce que Mhm. les gens ne se rendent pas toujours compte des symptômes et souvent on est dans le déni, on ne se dit pas que ça peut nous arriver à nous et donc c'est intéressant de partager notamment ton expérience. Donc ce qui Mhm. serait chouette pour les gens qui vont regarder la vidéo, c'est que tu te présentes un petit peu, donc tu expliques où tu habites, ta situation familiale, etc. Mhm. etc. Voilà. Ok, donc je m'appelle Stéphanie Osca, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et demi et je suis mariée à Daniel. On habite à Bezé, c'est à côté de Gembloux. Et voilà, j'ai changé de vie au 1er février, je me suis lancée comme indépendante, justement après ce burn-out qui finalement a été décisif pour moi, pour ce changement de vie. Ok, exceptionnel. Donc on va en reparler de ta Mhm. réorientation professionnelle, bien sûr. Mais est-ce que tu peux faire un petit retour en arrière et nous expliquer un petit peu dans quelle situation tu te trouvais avant que cette expérience ne se produise? Ouais. Donc, moi, j'ai un doctorat en chimie analytique. Et donc, j'étais engagée comme première assistante à l'université. Je ne vais pas la citer, donc pas trop D'accord. loin de chez moi. Donc, j'étais là depuis presque 10 ans dans ce travail. Et j'étais nommée depuis le 1er janvier 2013. Et pour moi, c'était vraiment le job de rêve puisque j'étais fonctionnaire, nommée, sécurité d'emploi, un salaire assez intéressant malgré tout. Euh, voilà, donc parfait pour moi au début. Et je pensais continuer à faire de la recherche puisque c'était ma fonction de première assistante et donc personnel scientifique. Et finalement, petit à petit, je me suis retrouvée à ne refaire que de l'enseignement, donc devant des étudiants de la première bac à la première master. Je cumulais plus de 250 heures d'enseignement sur l'année. Et donc finalement, je n'avais plus le temps de faire de la recherche, ce qui me passionnait finalement. Mais j'essayais malgré tout de jouer sur tous les fronts et de continuer à faire de la recherche puisque je continuais à être évaluée sur cette partie-là pour mon évolution de carrière. Et donc, je me suis retrouvée à faire des heures pas possibles au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, dans mon travail. J'ai vraiment mis ma vie de famille de côté. Et c'est seulement maintenant, avec le recul, que je me rends compte à quel point je suis allée loin dans cet état. Et finalement, un beau jour, je me suis retrouvée face à un mur, aussi bien au propre comme au figuré. Donc, mon corps a dit stop, sans que je sache quoi faire. J'ai vraiment, voilà, je me suis arrêtée. Je suis allée chez le médecin, j'étais à 19 de tension. Je faisais des migraines ophtalmiques, enfin, ce que moi je pensais être des migraines ophtalmiques. Finalement, c'était des accidents ischémiques transitoires. Donc, c'est ce qui précède un AVC. Donc, le médecin m'a dit, si vous continuez à ce rythme-là, dans 15 jours, vous n'êtes plus là. Votre corps va vous arrêter. Et donc, il m'a mis en arrêt maladie. Ça tombait à une période où c'était pas du tout envisageable pour moi, puisque j'étais dans ce côté carriériste et je voulais continuer à tout prix ma carrière scientifique, académique, etc. Et finalement, j'ai pas eu le choix, puisque mon corps s'est complètement arrêté. Et voilà, c'est là qu'a débuté mon burn-out officiellement, puisque j'ai été mise en arrêt pendant plus d'un an. Ok. Voilà. Oh, j'ai des frissons en t'entendant dire que ton corps t'a lâché, c'est assez Ouais. incroyable comme phénomène. Enfin, il faut le vivre, je pense, pour comprendre ce que c'est. Oui, j'avais déjà des signes avant-coureurs depuis plusieurs mois, voire quelques années, mais rien d'aussi flagrant. Et je n'écoutais pas mon corps, donc je suis allée de plus en plus loin. J'allais travailler en ayant 42 fièvre, puisque voilà, j'étais une machine de guerre et j'allais surmonter tout ça. Et puis finalement, non, je me Et suis quand tu arrêtée. dis j'avais déjà des symptômes, tu peux un petit peu préciser? Oui, je faisais pas mal de migraines qui étaient assez étendues, enfin qui étaient assez éloignées l'une des autres dans le temps, mais quand même, enfin, voilà, ça commençait quand même à faire un peu beaucoup. Je faisais des angines à répétition, euh, la tension, des hausses de tension, des chutes de tension. C'était
pas vraiment des symptômes très flagrants, mais petit à petit, quand ça s'accumulait, vous voyez bien que j'étais plus en très bonne santé. Et des insomnies, beaucoup de stress, des angoisses, des cauchemars. Voilà, vraiment je me levais le matin avec un sentiment de boulet aux pieds. Et je me souviens encore de ma femme de ménage, un jeudi matin, elle venait à la maison. Un jour, j'ai ouvert la porte, j'étais en pleurs. Et enfin, j'étais un peu honteuse de l'ouvrir la porte dans cet état-là. Puis elle s'inquiète, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Y a un problème avec ton fils, ton mari, qu'est-ce qui ne va pas? Bien non, c'est simplement, j'ai peur d'aller au travail. J'ai peur. Et c'était vraiment ça, c'était une peur, une angoisse irraisonnée. J'arrivais pas à mettre des mots clairs sur ce que je ressentais, mais ça m'empêchait d'avancer. Voilà. C'est fou tout ce que tu racontes. Enfin, moi, ça m'émeut beaucoup. Bref. Et donc, pendant ta période d'arrêt de travail, est-ce que tu peux un peu décrire à quoi ressemblaient tes journées au début et puis progressivement comment ça a évolué? Alors au début, quand le médecin m'a mise en arrêt, c'était d'abord une période de 15 jours. Et moi, je refusais catégoriquement le terme burn-out. Je voulais pas du tout l'admettre parce que je me disais, bah, ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne m'arrive pas à moi, je suis plus forte que ça. Et puis, donc les 15 premiers jours, dès que j'ai été mise en arrêt, j'ai fait une grippe. Donc voilà, vraiment comme si le corps se relâche, l'adrénaline redescend. Ben, voilà, j'ai vraiment fait une grippe qui a duré 2 semaines où j'étais à l'agonie. Puis je suis retournée voir le médecin et là, il m'a prolongé d'1 mois. Et ce mois-là, j'ai encore eu du mal à accepter cet état, cet arrêt maladie. Mais finalement, mes journées, c'était, je me levais quand même le matin pour aller conduire mon fils à l'école, parce que voilà, je voulais me forcer à me lever. Mais dès que je rentrais, j'allais me recoucher. J'avais vraiment besoin de dormir. Je faisais des siestes les après-midi aussi. Et faire le ménage, c'était absolument pas possible. Je voulais passer l'aspirateur. 5 minutes après, j'étais vraiment une bloc. Aller faire une promenade, je faisais une promenade autour de la maison, je devais rentrer, me coucher, m'allonger, enfin m'asseoir, mais c'était vraiment comme si le corps, à partir du moment où j'avais finalement accepté cet état de maladie, le corps s'est mis en stand-by et à l'épuiser, vraiment s'est mis en mode low batterie et il m'a dit bah, maintenant tu forces plus, quoi. Et il m'a fallu quand même, je calcule, mais il m'a fallu 10 mois pour commencer à retrouver un peu de dynamisme et à envisager des projets, vraiment pour que le moral reprenne le dessus, parce qu'un burn-out, c'est physique, mais c'est moral en même temps. Et voilà, il m'a fallu quand même 8 mois pour que le moral reprenne le dessus. Et maintenant, après plus d'1 an, oui, ça fait... Donc c'était en février 2016 que j'ai été mise en arrêt. Donc oui, on est en avril. Enfin, on va être en avril. Donc oui, ça fait 14 mois. Je ressens encore de la fatigue, énormément de fatigue. Le moral va beaucoup mieux puisque j'ai changé de cap. Mais mon corps ne suit pas. Physiquement, je dois encore m'arrêter et c'est un peu frustrant, j'avoue. Voilà. Bah, dans l'absolu, ça reste assez récent. Hein. Oui, ouais, ça reste récent. On dit en moyenne, il faut minimum 2 ans pour se remettre d'un burn-out. Et vu en plus à quel point je suis allée loin dans mes symptômes physiques, voilà, je pense qu'il me faudra un certain temps pour retrouver un dynamisme aussi suffisant. Et pendant les 10 premiers mois où tu étais vraiment au plus profond de l'arrêt de travail, je vais dire, est-ce qu'à ce moment-là, tu savais avoir un semblant d'activité sociale ou intellectuelle, du style regarder la télé ou des choses simples? Des choses simples, oui. Regarder la télévision, ça allait, mais je m'endormais et encore maintenant, dès que je mets un film à 8 heures, une demi-heure après, je suis en train de dormir dans le divan. Donc ça, encore maintenant. Lire des livres, ça, oui, ça a été vraiment salvateur pour moi. J'ai lu énormément.
Ok. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le développement personnel aussi. Donc ça m'a vraiment bien aidé. Maintenant, pour les activités sociales, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'avais honte de mon état et je suis encore très émue quand j'en parle. Donc c'était très difficile pour moi d'aller vers les gens, d'aller à des soirées avec des amis parce que j'avais l'impression que je devais chaque fois me justifier sur ma situation professionnelle. Et le regard des autres était très difficile pour moi par rapport à ça. C'est passé petit à petit, ça a été un travail aussi sur lequel j'ai bien travaillé sur ça, mais c'était très très difficile au début. Mhm. Et par rapport à ta famille, comment ça s'est passé pendant la période d'arrêt de travail? Au niveau de ton fils, comment il a réagi? Enfin, explique un petit peu ce niveau-là. Alors mon fils, donc comme j'ai dit, il a 4 ans et demi. Il me voyait vraiment subir mon travail. Donc au moment où, quand je travaillais encore, il me voyait partir le matin en pleurs, il me voyait revenir le soir en pleurs. Il y avait certains conflits également avec des autorités. Donc il m'a vu revenir de réunions où j'étais dans un état vraiment déplorable. Pour lui, il prenait sur lui, parce c'est un petit garçon très intelligent, mais qui est très sensible, et donc c'est une vraie éponge. Il prenait énormément sur lui, mais il savait venir me dire les petits mots qu'il fallait, qui font mal. Il savait venir appuyer là où ça fait mal, mais pour me faire réagir, justement. Et quand j'étais en arrêt maladie, là, je pense qu'il a vraiment profité du fait que je puisse être à la maison et être beaucoup plus disponible pour lui. Donc c'est vrai que cette période-là, ça nous a fait du bien à tous les deux. On a pu se retrouver parce que c'est vrai que depuis sa naissance, avec mon travail, je l'avais un petit peu délaissé depuis le jour de mon accouchement. Et donc je m'en suis vraiment voulu et j'ai voulu mettre à profit cette période d'arrêt maladie pour reconstruire la relation avec mon fils. Et mon mari, lui, il a tout à fait compris mon état, puisque lui-même a vécu un burn-out. Donc, tu auras sans doute l'occasion de l'interroger aussi. Et c'est en fait quand lui-même a vécu ce burn-out que moi, j'ai identifié certains symptômes chez moi. Et quand j'ai vu mon mari avoir certains symptômes physiques, plus au niveau de son humeur, changement d'humeur, etc., je me suis dit, mais en fait, si lui, il est diagnostiqué en burn-out, moi, j'y suis, mais depuis plus longtemps. Mais je voulais pas l'admettre. Et donc, je ne pouvais pas être en burn-out, en arrêt maladie en même temps que lui. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai continué mon travail, jusqu'au point où physiquement, ça a craqué. Ouais. T'as tiré Ouais. jusqu'à la dernière limite, ouais. Et après, j'ai commencé à réfléchir à une alternative, à me dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire finalement? Est-ce que je vais quitter ce travail? Mais j'ai la sécurité d'emploi, j'ai un beau salaire, et partir, c'est un peu délicat, puisque on est quand même dans une société où on est très attaché au côté matérialiste, et donc pour moi, c'était vraiment un énorme pas à franchir. Donc j'ai essayé de trouver du travail ailleurs, j'ai postulé à différents endroits, mais soit j'étais trop qualifiée, parce qu'avec un doctorat en chimie, voilà, les jobs qui m'intéressaient, mais c'était pas pour moi, on ne voulait pas m'engager. Ou alors, je n'étais pas au chômage, je ne rentrais pas dans un plan d'action Activa ou un autre plan d'action. Donc, ça a été un petit peu compliqué pendant quelques mois de savoir vers quoi m'orienter. Et finalement, c'était le 31 décembre. J'ai discuté pendant toute la nuit avec mon mari. On a passé un réveillon de Nouvel An à discuter. Et j'ai pris ma décision de me lancer comme indépendante à ce moment-là. Donc j'ai donné ma démission, en sachant très bien qu'en donnant ma démission, je n'avais aucune sécurité, je perdais tous mes droits au chômage. Et finalement, voilà, j'ai franchi le pas. Et je ne le regrette absolument pas parce que j'ai été soulagée d'un poids énorme en prenant cette décision. Et c'est vrai que c'est pas évident puisque financièrement, je retombe à zéro. mais il y a tout un chemin à parcourir. Et finalement,
je suis contente d'avoir vécu ce burn-out parce que ça m'a donné une opportunité que j'aurais peut-être jamais eu l'occasion de saisir si j'avais pas été confrontée à ce mur et à cet état physique. Mhm. C'est très important ce que tu dis. Non seulement de dire que ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute, c'est Mm. très très important à souligner. Ouais. Et deuxièmement, cette histoire d'opportunité, il y a énormément de gens qui sont passés Mm. par un burn-out ou quelque chose de très approchant et qui pensent la même chose. Donc Mhm. c'est génial, c'est une belle revanche en fait. Et Ouais. justement, on en arrive à ma fameuse question, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Ah. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. J'ai gardé une casquette scientifique malgré tout, puisque je me dis, ben voilà, j'ai un doctorat en chimie et ça vaut quand même la peine de garder ça sous la main, même si je vais pas dire dégoûtée, mais je suis déçue du monde de la recherche. Mais voilà, je me dis que mon expérience qui a été négative ne peut pas être partout pareille. Et donc, en étant indépendante, ça me donne aussi cette liberté de pouvoir décider où et quand j'ai envie d'aller travailler, pour qui j'ai envie de travailler, avec qui. Et donc voilà, j'ai cette casquette scientifique en tant que consultant freelance pour des entreprises. Donc, je débute un prochain contrat le 18 avril. Bravo! Après, j'ai développé, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de thérapie et de développement personnel. J'étais déjà attirée par tout ce qui est du domaine énergétique avant mon burn-out. Donc, j'avais suivi plusieurs formations qui me passionnaient, donc en géobiologie, en lithothérapie. C'était vraiment des choses que moi j'utilisais dans ma vie de tous les jours comme une passion. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de me demander des conseils. Voilà, quelle pierre pourrait m'aider pour telle problématique, etc. Et ça me faisait plaisir de pouvoir aider les personnes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi ne pas en faire mon métier également? Mon mari, lui, de son côté, avait suivi une formation en Reiki, donc il est maître enseignant en Reiki. Et on s'est dit, pourquoi pas finalement faire une activité zen et bien-être. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma société qui s'appelle l'Arbre du Bonheur, où on propose des soins et des formations en Reiki, de la lithothérapie, de la géobiologie. Et pour le moment, je suis en train de suivre une formation en massage relaxant également. Je propose également des ateliers créatifs parce que le burn-out m'a aussi fait découvrir une partie de moi que j'avais vraiment enfouie, que je ne soupçonnais plus. Et donc, je crée des bijoux avec des matériaux récup. Je crée des bijoux aussi en pierres semi-précieuses. Je fais de la peinture. Je fais plein de choses. Je fais des arbres de vie aussi. Et alors, voilà, j'ai envie de transmettre cette passion à d'autres personnes et c'est la raison pour laquelle j'organise des ateliers créatifs 1 à 2 fois par mois. Et alors, une autre partie, un quatrième volet, je suis également conseillère en vente à domicile de produits d'entretien écologique et de cosmétiques bio. Et voilà, ce sont toutes mes Super! activités. Waouh! Ben donc tu gardes un certain rythme de vie, mais pour faire des choses que Ouais, tu aimes. tout à fait. Donc, j'ai un rythme qui est assez soutenu, même si c'est le début, c'est vrai que je démarre quand même bien dans mes activités. Ce qui est un peu frustrant, comme j'en parlais tout à l'heure encore à une amie, c'est d'avoir ce moral qui finalement maintenant me donne ce dynamisme et cette envie d'aller de l'avant. Mais mon corps me rappelle qu'il a vécu un burn-out. Et donc physiquement, c'est très difficile de pouvoir suivre la cadence que mon mental essaye de me donner. Et je dois encore parfois faire la sieste, me reposer, prendre du temps pour moi. Mais au moins, c'est moi qui définis mes heures de travail, quand j'ai envie de travailler. Et ça, c'est vraiment, c'est le rêve et c'est quelque chose que je ne voudrais absolument plus abandonner. C'est cette liberté professionnelle que j'espérais depuis tellement d'années. Ben voilà, je l'ai trouvée. Super. Et si tu devais donner un conseil, Stéphanie, à des personnes qui sont pas loin du craquage, qui se sentent profondément mal, qu'est-ce que tu leur dirais? De se faire aider
parce que croire qu'on est capable de s'en sortir seul, c'est vraiment une illusion. Et se faire aider par des professionnels. Parce qu'au début, moi, je niais le fait d'être en burn-out. Et quand ça n'allait pas, j'essayais d'en parler à ma famille, mes amis, mon mari. Et ils me donnaient des conseils, mais ce sont des conseils... Voilà, on a un peu un regard, oui, mais t'es pas objectif. Okay. C'est un peu la réponse que moi je donnais. Je dis oui, mais tu me dis ça, mais toi t'es pas objectif, t'es trop proche de moi. Et c'est vraiment le fait de passer par une coach spécialisée dans les cas de burn-out qui m'a aidé à évoluer, à prendre des décisions dans ma vie, et à reprendre ma vie en main finalement. Parce qu'elle m'a fait prendre conscience que effectivement, comme tu disais, le problème ne venait pas de moi. En tout cas, dans mon cas, parce que c'est vrai que le burn-out, je dirais que il y a quand même une part de responsabilité de la personne qui le vit, puisque généralement, ce sont des personnes qui sont à fond dans leur boulot, qui sont perfectionnistes et qui veulent aller jusqu'au bout des choses et qui ne se mettent pas de limites. Donc ça, c'est un peu notre propre responsabilité de ne pas savoir se mettre de limites. Maintenant, il y a le contexte aussi professionnel qui fait que le burn-out arrive plus ou moins vite. Et donc, cette coach m'a vraiment bien aidée. Elle m'a aussi aidée à définir mes valeurs dans la vie de tous les jours, mais également mes valeurs professionnelles. Et c'est comme ça que, quand mes 5 valeurs principales sont ressorties, c'était vraiment des valeurs d'indépendant, d'une profession d'indépendant. Donc ça m'a vraiment confortée dans cette idée, cette envie que j'avais depuis des années de me lancer dans le côté indépendant. Elle m'a également permis de mettre en évidence mes talents, mes principaux talents innés, donc des domaines dans lesquels on excelle naturellement. Et ça m'a fait prendre conscience aussi de certains métiers vers lesquels j'aurais pu être attirée, mais qui à terme ne m'auraient pas correspondu. Et donc ça m'a vraiment aidé à prendre des décisions, à faire des choix et y voir plus clair dans ma vie. Super, génial. Ben écoute, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui se disent mais j'ai vraiment envie d'entrer en contact avec Stéphanie, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, j'ai un site internet qui est www.l'arbredubonheur.be. J'ai également une page Facebook, l'Arbre du Bonheur. J'ai une page Facebook conseillère H2O, donc Stéphanie Hosquin, conseillère H2O. Ou alors me joindre sur mon GSM au 0498 72 18 17. Super. Un tout grand merci de t'être livré. Je dois dire que je suis assez émue parce que ton témoignage est vraiment très profond, je trouve. Et je te remercie de ta confiance, d'avoir osé en parler, parce que c'est quand même pas évident, c'est un sujet qui est assez intime. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais beaucoup de mal à parler au début. Donc, comme je te disais, le regard des autres était très difficile pour moi. Finalement, maintenant, ce burn-out, j'en ressors grandi, et donc je prends ça comme une expérience positive. Et c'est vraiment une philosophie de vie que j'essaye de développer au quotidien et que j'essaye aussi de transmettre aux personnes qui viennent me voir pour la lithothérapie ou du reiki ou des massages. C'est de développer ce côté de vie positive. Et voilà, je sais qu'il y a des situations qui, sur le moment, peuvent paraître hyper dramatiques et voilà, il y a des cas de figure qui... Bien sûr, trouver du positif, c'est pas évident. Mais dans mon cas, mon burn-out, voilà, c'est quelque chose que maintenant, je remercie finalement l'univers de m'avoir mis ce burn-out sur mon chemin pour aller de l'avant. Génial. Un tout grand merci Stéphanie. Je te souhaite vraiment le meilleur dans tes projets professionnels. Je vois à quel point tu es dynamique et motivée parce que je te suis sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, je t'encourage de tout cœur et je te souhaite le meilleur pour la suite. Eh bien, tout grand merci à toi. Et voilà, je te souhaite aussi un bon parcours et beaucoup d'interviews. Et j'espère que les autres personnes qui
qui viendront se livrer auront aussi une dynamique positive et iront de l'avant. C'est super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Stéphanie. À bientôt. Au revoir.